Shalom, my friends. Have a safe trip. May you live and be well. Have a bon voyage. Reb Samuel, please, 30 years since he wasn't Paris friends. Please keep an eye out on my husband. Oh, please, Reb Samuel. Of course. Rebbe, what I got for you, they never heard in Paris, friends. One of my cheesecakes. You'll give it to David for a bar mitzvah present. Absolutely. Hey, Mac! I don't have all day. Let's go, huh? Yes, my boy, yes. Come with me to the airport, all of you. Hey, this is a taxi, not a synagogue. Okay, move over. And Jacob, don't forget to give a big kiss to our nephew Solomon. And also Esther, and Sipe, and Moshe. I give, all the small family. Jacob, you know what I want. I want more Je reviens perfume fiber. Ok, j'y reviens. Je le verrai voir ma Normandie. Die. Non, Samuel, pas die, si Francy, la France. Je le verrai voir ma Normandie, c'est le pays qu'il m'a donné les choux. What's going on? Will you hurry, please, driver? Hey, what do you want? Miracles? Don't worry, Rabbi. You'll get your plane. Come on, let's go. Ready, 1, 2, 3! You see, my boy, that's a miracle. Anything like that, Mama? Those crazy guys. Monsieur ne veut pas que je prenne le volant? Non, là-bas. Monsieur! Attention! Regardez, qu'est-ce qu'il fout dans la troisième file? Vous avez vu, c'est un Anglais. Un Anglais. J'aime pas, moi, les Anglais. Vous les aimez, vous, les Anglais? Ben oui. Ah, moi, je les aime pas. Quoi? Regardez, un Suisse et un Allemand. Et alors? Un Suisse et un Allemand. On n'est plus en France, ici. Bon, ben voilà, maintenant, on est derrière un Belge. Un Belge. Pourquoi, les Belges non plus, vous les aimez pas? Ils nous polluent, les Belges. T'as regardé son pont. C'est un pont belge, c'est une comme ça. Attendez, je vais le doubler, je vais le tripler. Et voilà. Alors là, regardez, Salomon, regardez. Bah oui. Quoi?
Eh ben c'est propre, c'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est en français. Monsieur. Dis donc, toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu, andouille. T'as entendu, hein? C'est ça les Français. En troisième position. Faut pas se gêner surtout, hein? Hey, oh! C'est fini, oui? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous voyez bien, c'est un mariage. Justement, moi aussi, je marie ma fille, alors laissez-moi passer. Allez, laissez-moi passer. Vous avez vu la mariée? Oui. Elle est noire. Elle est même pas café au lait, elle est noire. Puis lui, il est blanc. Et alors? Ah, il est blanc, elle est noire. Elle est noire. Hop. Eh ben, Salomon! Eh ben, allons, avancez! Oui, oui, monsieur, j'arrive. Laissez-moi passer, je marie ma fille, alors! Ah, c'était votre fille. Félicitations. Mais non, c'est pas ma fille. La mariée, elle est noire, elle est noire. Monsieur! Monsieur! Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas à monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, vous trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Bah si. Mais pas de votre famille. Si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Ça y est, c'est madame. On est en retard. Qu'est-ce que monsieur va prendre? C'est toi, tu te fais, hein? Allô, Victor? Bon, allô, Germaine? Oui, mais laissez-moi vous expliquer! Laissez-moi vous expliquer! Taisez-vous, Victor! Vous êtes un menteur, un hypocrite et un faucheton! Oh, vous aussi, taisez-vous! Si vous voulez épouser ma fille demain, faut que je la termine ce soir! Quoi? Votre jaquette! Ah bon? Et qu'est-ce qui me prouve? Et qu'est-ce qui me prouve que vous y étiez seul à Deauville? C'est fou ce qu'elle est jalouse! Elle a raison, monsieur est si bel homme. Allô, Victor, vous m'entendez? Vous avez raccroché. Je parie que vous avez raccroché. Je vous ai déjà interdit de... Oui, bon, oui, non, attendez! Attendez. Vous pensez que vous ramenez des crevettes? Eh ben, soyons la bouillie. Regardez devant vous! La route! Je vais avec vous. Et comme ça, vous serez punis. Dites-moi, Germaine, Ouais. vous étiez au courant? Au courant de quoi? Salomon, Salomon, quoi? il est juif. Et alors? Le camion! Le camion!
Garçon. Monsieur, vous monte alors. Monsieur Slimane. On demande Monsieur Slimane au téléphone. Et c'est moi. Cabine 2, monsieur. Allô? Mohamed Larbi Slimane? C'est moi. Personne ne viendra au rendez-vous. Tu es tombé dans notre piège, Slimane. Qui est à l'appareil? Fares t'attend devant les deux magots. Fares? Tu es entré ici, tu n'en sortiras pas. Et ta révolution... Arcon! Non! Dans 30 secondes, il va sortir. Me voir et tenter de s'échapper par derrière le café. Mon colonel, on peut pas l'enlever comme ça. En plein Saint-Germain-des-Prés. Ça a déjà été fait. Et toi? Vite, allez, attends de l'autre côté. Fares. Allez, demain. Allô? 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 Mademoiselle, ne coupez pas! Allô? Avancez-vous! Je vous ai dit, débrouillez-vous. Il me faut tout de suite une dépanneuse. C'est plutôt un remorqueur qu'il vous faudrait. Allô? Allez! Tirez, mais tirez, vous n'en foutez pas une rame! Allô? Allô? Quoi? Une grève? Eh ben alors, il m'en faut plus que ça. C'est mon usine qui s'est mise en grève. Ah moi aussi, je me mets en grève! Allez, là! 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 Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ras-le-bol! Rien! Allô? Je leur interdis de faire la grève. Vous m'entendez? Non! Je vous dis non! Alors écoutez-moi. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Salomon, une voiture! Ah! Aïe! Oh! Hé! 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 Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Hé! Arrêtez-vous! Là! Voyou! Égoïste! Saligo! Tout droit, la première à gauche. L'usine est au bout du chemin. Dites donc, la nuit tombe, il faut absolument qu'on trouve un dépanneur. Salomon! Oui, monsieur. Allumez les phares de la voiture, comme ça on la retrouvera plus facilement. Non, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas le droit. De quoi? D'allumer les phares. Monsieur sait très bien que j'ai pas le droit de travailler le samedi. Et alors on est vendredi? Pour nous, le sabbat commence le vendredi à la tombée de la nuit. Et pendant le sabbat, j'ai pas le droit de travailler.
Lecha dodi likrat kala, pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, pnei Shabbat nekabela. Dites-moi, Salomon, ce soir, vous pouvez peut-être faire une exception. Je vous donnerai 2 sabbats la semaine prochaine. On voit bien que monsieur n'est pas au courant des traditions. Parfaitement, je ne suis pas au courant de vos simagrées, et je suis fier. Monsieur n'a pas le droit de manger de la viande le vendredi. Moi, j'ai pas le droit d'allumer l'électricité le samedi. C'est pas plus bête. Si, c'est plus bête. Non, c'est pas plus bête. Si, c'est plus bête. Non, c'est pas plus bête. Je vous dis si, et bien voilà, c'est. Je vous donne vos 8 jours. Comme ça, vous pourrez faire le sabbat tous les soirs. Bien, monsieur, comme monsieur voudra. Allez, sortez. Saint-Antoine de Padoue, faites-moi trouver un dépanneur, que je puisse faire réparer mon bateau, ma voiture et engager un autre chauffeur. Un catholique, cette fois je vous le promets, Saint-Antoine, un catholique comme vous, comme moi, comme le bon Dieu. Oh, une lumière. Merci, Saint-Antoine. Concierge! Oh! Madame! Madame! Y a quelqu'un? Oh! Ah oui, y a quelqu'un. Tu finiras bien par parler, Slimane. Quel jour? Les coups d'État. Dans quelle ville? À quelle heure? Quel régiment? Le mot de passe, Slimane. Assassine-moi si tu veux, Fares. Mais n'essaie pas de te faire passer pour un juge. Le peuple est avec moi. Oui, mais le pouvoir est au bout du fusil. Mao Tse-tung. Mohamed Larfi Slimane, en tant que président du tribunal contre-révolutionnaire, je te déclare traître à notre gouvernement. Entum hum al-Khawana. Hamas,
خمس انتم هم الخونة. زيت سباب وانت تموت. Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouec? Oula! Messieurs, votre verdict. La mort. Parle, Slimane. Et tu as la vie sauve. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Qu'a dit Merckx? Non, Che Guevara. حسب أقوال الحق والعدل. هذا التقرير ما له سؤال ولا نداء. بعد اجتماع حكموا كل الحكام محمد العربي سليمان La police, 17. Alors, la police, c'est le 22. 17. Allez. Ici, là. Aziz. Allô? Allô? Le 17, la police? Oui. Donne-moi le commissaire, vite, vite! C'est le commissaire à l'appareil. Monsieur le commissaire, il faut venir tout de suite à l'usine de chewing-gum, le Yankee. Le chewing-gum? Oui, le chewing-gum, là. Et qui êtes-vous, monsieur? Victor Pivert, industriel à Paris. Pivert? Pivert, comme un Pivert, là. Je vous écoute. Voilà, monsieur le commissaire. J'ai eu un accident de voiture. Et je cherchais du secours quand je suis tombé sur une bande de moricots en train de s'entretuer. Des moricots avec les figures marron, jaune, vous savez. Ouais, les moricots, quoi. Et où vous trouvez-vous en ce moment, monsieur Pivert? Eh ben, ici, au bureau, à l'usine. Je suis dans l'usine, au bureau de l'usine. Voilà, il est là. Surtout, ne bougez pas. Nous arrivons. Très bien, merci, monsieur le commissaire. Vous êtes très bien bon. Mais dites-moi, monsieur Pivert, ces moricots, vous les avez vus? Oh, comme je pense bien, et surtout un gros, huileux, c'est frisotté avec des petits yeux, tout petits yeux cruels, comme ça, avec des lunettes noires. Oh, une vraie tête d'assassin. Vous comprenez qu'ils règlent leur compte entre eux. Très bien, moi il y en aura, mais pas chez nous, monsieur le commissaire. Mais où sont-ils? Mais ils sont là. كسر الباب. Soutiens!
Mon colonel. Il s'appelle Pivert, Victor Pivert. Une DS noire numéro 438 ZA75. C'est là-bas sur la rivière à 3-4 km. Vous venez avec nous? Non, il m'a fichu à la porte. Alors moi, je peux toujours courir. Je dois rentrer dans mon pays et vous allez m'aider. Moi? Pivert, Victor Pivert, il vient d'abattre 2 hommes sous mes yeux. Oui, une voiture sur un bateau. Lancez immédiatement un avis de recherche. L'Europe Flash. Mohamed Larbi Slimane, le célèbre leader du tiers-monde enlevé hier en plein Paris, demeure introuvable à l'heure où des événements graves se déroulent dans son pays avec lequel toutes les liaisons sont coupées depuis ce matin. La France qui suit de très près... Mais laissez-moi téléphoner à la police. Ils arrêteront Farès et ils vous laisseront rentrer chez vous. La police. Elle me livrera à mon gouvernement et à ses marmouches. Marmouche? Le tueur. Farès? Le colonel Farès. Mais alors, tout le monde est contre vous? Non, le peuple est avec moi.
Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Nous balayerons toute cette pourriture. Si ce soir j'arrive dans mon pays, demain je suis Premier ministre. Premier ministre? Mais vous savez que je suis très heureux de serrer le revolver de Premier ministre. Alors le pétrole? Oh, il n'y a plus d'essence. Faut que je m'arrête. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Petit bien-être! Oh, mais vous m'avez fait mal, docteur, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Je suis Marie, ma fille, et que je vous ai prise pour vous faire plaisir. Plaisir, on vous parle d'un plaisir, c'est alors bon. ouvrez la bouche, madame, et taisez-vous. Oh, allez. Oui? La voiture de Monsieur Pivert. C'est bien nous qui l'avons demandé. Madame! Oui? Vite, ça y est, on nous passe monsieur. Tirez bien fort. J'en ai pour 2 minutes. Allô? Allô? Ne répondez pas. Mais c'est sûrement ma femme. Elle est très jalouse. Si je ne réponds pas, elle va me faire rechercher. Bon. Mais attention, au moindre geste suspect. Allô? C'est vous, Germaine? Il est 11h du matin. Depuis hier après-midi, je vous guette par la fenêtre entre 2 caries. Où avez-vous passé la nuit? Dites-moi que vous partez en week-end avec une femme. Oh non, pour ça. Si. Ah non, je vous en supplie. Si, vous prenez l'avion avec moi. Ah, ça, je ne pourrais pas. Allez. Allô, Germaine? Voilà, je prends l'avion avec une femme. Une femme? Mais vous êtes fou! Oui, je suis fou d'elle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que vous? Elle a des grandes mains poilues, des grands pieds. Elle est toute frisée. Avec une grosse moustache. Quoi? Soyez convaincant, il faut qu'elle vous croie. Oui, eh bien je l'aime parce qu'elle a pas mal au cœur en bateau, qu'elle n'a jamais de gras sur la figure, ni de bigoudi sur la tête, ni de baleine dans son soutien-gorge. Je l'aime parce qu'elle chante en me grattant le dos pendant des heures, en me disant que je suis un athlète, que je suis beau, que je mesure 1m80. Voilà! Mais qui est-ce? Comment s'appelle-t-elle? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Dites un nom. Ah oui, Ah! C'est Thérèse le Duc. Thérèse le Duc? Mais elle a 65 ans. Justement, ça fait 30 ans qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle n'a pas le téléphone et qu'elle me fout la paix. Vous avez vu? Quoi? C'est moi qui ai raccroché. Odile, je pars pour Orly, monsieur est là-bas. Faites patienter ma fille. Oh, pardon, madame, le mariage Pivert, c'est ici? Mais oui, posez ça là, mon garçon. Oh! Je suis désolée, messieurs, mais le docteur ne reçoit pas aujourd'hui. Police, commissaire Andréani, monsieur Pivert, s'il vous plaît. Monsieur Pivert n'est pas là. C'est pourquoi? Ne vous inquiétez pas, madame. Madame Pivert est allée rejoindre monsieur Pivert à Orly. Elle sera de retour dans 2 heures. À Orly, vite! Il faut le cueillir avant qu'il ne s'envole. Vite, vite, dépêchez-vous! Minute, monsieur! Ça fait 57 francs, monsieur. Messieurs, vous rouliez à combien? Bon, 80. Voilà, 57. Et le niveau d'huile, il faut vérifier. Non, c'est parfait. Ça va, merci. Merci, monsieur. Vous avez vos papiers? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, rien. C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux. Je me fous des deux. Mais non, monsieur l'agent. Mais non, ni de l'un ni de l'autre. Si, je me fous des deux.
Tournez-vous. Qu'est-ce que vous avez là? Où ça? Un poireau. Un poireau? Oh, c'est pas beau, ça. Si, je trouve ça très joli, moi. Oh non, c'est laid, c'est très laid, ça. Dites donc, il y a 2 poils là-dedans, des grands poils. Oui. Ça vous fait pas mal? Non. Comme ça vous fait pas mal? Non. Et comme ça, attendez. Ah, ça fait mal. Oh, ça fait mal, oh bon Dieu, ça fait mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vos papiers, tout de suite. Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte grise, ni vignette, ni assurance. Arrêtez-moi. Ça vous me paierez cher, très cher. Arrêtez-moi. Comment vous appelez-vous? Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Le plein? Démarrez vite, c'est Fares! Ah! Ça suffit, descendez! Mais en première! Tabac! Raf! Mesdames, Messieurs, nous allons revenir dans quelques instants à Parc Orly. Il est 11h25. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous et attachez vos ceintures. Je vous en prie, messieurs. C'est Anne Samuel. Ah, j'ai le nom famille française qu'il m'attend. J'ai le viande pour la bar mitzvah. Intéressant. La communion de mon Olivier, les petits David. Il a déjà 13 ans. Oui. Ah, Samuel. David, commence par les bêtises. Par là-bas et reste tranquille. Dis maman, comment on reconnaîtra l'oncle Jacob, puisque personne l'a jamais vu, son grand-mère typé qui n'y voit plus rien? Comment j'ai non tant plus rien? Pour honorer l'oncle Jacob, on aurait dû demander à Salomon de nous emmener dans la voiture de son patron. Il aurait pas pu, il a été fiché à la peau justement hier. Quoi? Son patron l'a renvoyé hier. Ah, je l'ai toujours dit que cette monsieur Pivert, elle était très sympathique. Attention comme ne poussez pas, vous avez un accident. Mais pourquoi vous m'avez fait prendre sa valise, vous? Parce qu'on part tous les deux. Mais non, on part pas tous les deux. Vous allez faire votre révolution et moi je vais marier ma fille, voilà. Avancez. En cas de coup dur, vous me servirez d'otage. Comment? Allez. Arrivé en provenance de Francfort, Air France 741, porte numéro 45. Grimace et vous êtes mort. Je suis pas grimace, mais Assez. Regardez-le. Regardez-le. Quoi? Le CRS. Et moi, ça, c'est un otage. Vous avez vu? Quoi? Elle est rousse. Et alors? Sois sage, bébé, hein? Oh, comme il est beau. Il est mignon. Bien. Comment il s'appelle? Vous avez du feu. Mais oui, il a du feu. Vous trouvez ça drôle, espèce d'imbécile? Imbécile, va!
marchez trop lentement. On a le temps, il va pas s'envoler. Dépêchez-vous. David, viens ici, je te dis. Regarde, mon chéri. Regardez qui c'est qu'il est là-bas. Et voilà, c'est sûrement lui. Jacob! Oncle Jacob! Oui, Jacob! Oh, je le vois, je vois pas. Là-bas, je t'ai dit, tu regardes n'importe où. Regarde là-bas. Passager Pivert. Passager Pivert. On demande passager Pivert au bureau des renseignements. Ils sont là. Ahmed Slimane, Pivert. Ah, monsieur le divisionnaire, vous tombez à pic. On demande le pivet en question au bureau des renseignements. Alors faites boucler toutes les issues et demandez des renforts. Allons-y, allons-y, mais attention, c'est un tueur. Je vous en prie, mademoiselle, essayez encore une fois. On demande passager Pivert. Victor, viens. Victor. Victor. Mon Dieu, c'est Germaine. C'est ta petite femme qui t'appelle. Et je supplie. Tais-toi, tais-toi, où es-tu? Où es-tu, Germaine? Germaine! Je te pardonne, Victor. Mais ne pars pas avec Thérèse de Duc le jour du mariage de ta fille. Victor, tu m'entends? Victor, tu m'entends? Mais oui, je t'entends. Mais pas si fort, j'arrive.